Salut, portier, j'espère que ça va bien. Salut, Stéphane. Je pensais à toi, justement, avec une vidéo que tu as faite avant d'aller à la distribution en fin de semaine. Ouais, on passe tout par là. Surtout les personnes de cœur. Des fois, c'est décourageant de voir le monde dans lequel on est. C'est décourageant de voir que beaucoup de gens sont dans le bulle, puis semblent pas vouloir mettre la main à la pâte de la bonne façon. Je peux le dire de même. Ouais. Mais moi, ce qui m'encourage, c'est de voir qu'il y a encore du monde comme toi qui passe par des moments difficiles, mais qui s'enlève tout le temps pour aider les autres. C'est pas facile de suivre sa conscience d'amour, puis d'aider à tous les jours, de la meilleure façon qui soit. Et surtout, souvent, les personnes qui nous entourent, qu'on aime beaucoup, qui sont très, très proches de nous, souvent, eux, ils trouvent qu'on en fait trop. Puis nous, ben, on trouve qu'on en fait pas assez. Ouais, c'est pas évident. Souvent, si on a un but dans la vie, on a de l'énergie. Quand on n'en a pas, on n'en a pas. Quand on regarde trop nos problèmes ou les problèmes, ben, on voit pas les solutions, on voit les problèmes. C'est sûr qu'on peut être submergé par plein d'affaires. Comme moi, j'ai plein de choses à faire. J'ai du ménage, j'ai mes vitres à finir à laver, du ménage en dedans, faire cette belle la plancher, la vaisselle. Oh my God. Mon vieux moi Winnebago à préparer pour l'hiver. C'est plein d'affaires. Le chaloupe à serrer, des crimes. Ah, on a des affaires à faire. C'est débile. C'est pas ces affaires-là là, qui me procurent le plus de bonheur. Disons. Mais bon, regarde, ça dépend dans quelle attitude mentale je suis quand je les fais. Ben, moi, ce qui me procure du bonheur, ben, c'est de donner, hein? C'est d'aller voir des gens comme Stéphane, comme l'équipe de Frontline, puis aller lui dire « Wow, bravo, gang! » De donner des gilets, les récompenser. Aller voir... faire ce que je fais quand je suis le portier du bonheur, en fait. Participer à Règle des oubliés, c'est super. Quand je regarde à tout ce que j'ai à faire une journée, à tous mes problèmes personnels, wow, là, je vais boire du noir. Non. Donc, je me dis, wow, Dan, t'as le rectifice, là, t'as le nerf de l'œil pogné dans le cul. Regarde en avant. Les solutions. Fait que, ben, c'est ça. C'est pas évident, mais en fait, c'est le but qui nous procure de l'énergie. Donc, quand Stéphane était retourné à faire ce qu'il aime, dans le fond, hein? Donner, aimer, à la distribution Frontline, ben, on dirait que l'énergie est revenue, hein? Ben, c'est ça. C'est ça, suivre sa conscience d'amour. C'est d'aller vers ce qu'on aime, ce qui nous procure du bonheur.
Ce qui crée la résistance, l'inertie du moi, c'est le mental qui nous dit ben là, c'est pas le temps, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, ou ben, le mental va tout le temps trouver toutes sortes de raisons pour nous freiner dans notre élan vers ce qu'on aime. C'est pas possible, blablabla. Apprendre à écouter son cœur puis le suivre tout le temps, c'est pas évident. Il faut rééduquer le mental par le cœur. Puis ça, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Ouais. Je pense que la conscience d'amour est toujours en expansion. Présentement, sa planète. Et que ceux qui sortent de l'illusion, ils n'y retournent plus. Donc, eux, ils diminuent, puis nous, on grandit collectivement. Mais avec nos forces et nos faiblesses. Je crois que, en général, les humains s'aiment. Mais sont victimes souvent, depuis l'enfance, de propagande assez intense dans le mental. En grandissant, ça s'agit. On va de plus en plus vers le cœur parce que on sent l'appel. Je pense que les hommes sont rendus à faire un choix entre le cœur, la lumière, l'amour ou l'adversaire. Au niveau métaphysique, on est dans une guerre spirituelle pour le contrôle de la conscience. Puis au niveau physique, on le perçoit beaucoup comme une guerre de l'information. C'est toujours la même affaire. On est toujours en train de choisir entre ce qu'on perçoit comme le bien ou le mal. Notre raisonnement et notre mesure, c'est nous qui mesurons si c'est bien ou mal. Ben, à tous les instants, nous devons faire un choix. Choisir le mental, programmé, ou le cœur, dans le fond. Avec le temps, à force de choisir avec le cœur, le mental arrête de spinner comme un hamster. Il ralentit sa cadence. Il devient de plus en plus éduqué par le cœur. Puis il prend des décisions de raison. Il arrête de mesurer. Le mental va toujours mesurer. Tandis que le cœur, c'est la voie directe avec l'intuition. Ce qui nous tire en avant. Donc, pour monter nos vibrations, c'est facile. Dans le fond, notre corps, on sait depuis tout le temps. Hein? Si on pense à quelque chose qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire? Ah, ça, je veux faire ça avec les enfants, on va aller ramasser des pommes, ça va être le fun, puis blablabla. Là, nos vibrations montent, puis l'enfant est tout heureux, puis blablabla. Ben,
Faire ce qu'on aime, ça rend heureux. Ça monte les vibrations. Mm. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut contrôler notre état d'esprit. Ça nous appartient. Puis, euh, ce que, en fait, ce que tous les gouvernements, en général, essaient de faire, c'est de contrôler. Contrôler par la peur, la contrainte, peu importe. Et puis, maintenir les gens dans la peur pour leur faire ce qu'ils veulent, ça, c'est... Oh my God. Ben, si les gens se mettent tout à penser avec leur cœur, à faire des gestes par amour, puis arrête d'écouter la propagande, les médias, puis ils s'aiment les uns les autres, ben, ils seront plus programmables par le mental. Si le mental est bien, éduqué par le cœur, l'illusion de la résistance, et la résistance tombe. Et c'est pour ça que